Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour faire le point sur la journée électorale. La première bonne nouvelle, c'est que Paul Biya, au micro de Charles Ndongo, vient de reconnaître à demi-mot sa défaite. On dit souvent que Paul Biya est l'homme le plus informé du Cameroun. En sortant de chez lui puis aller voter ce matin, il a compris qu'il n'était plus le candidat que la fraude a pu mettre dans les urnes. Et vous allez voir à travers les trois questions que Fama Ndongo lui a posées que l'ancien président du Cameroun est très clair dans sa posture et dans son langage. Tout le monde connaît Paul Biya, on connaît son orgueil, le mépris qu'il a pour les Camerounais. Le peu de respect qu'il a prononcé cette fois-ci à l'égard des Camerounais est une preuve d'humilité. Il reconnaît qu'il n'est pas le vainqueur des urnes cette fois-ci. Avant d'aller plus loin, réécoutons cette interview. Certaine maturité, on n'a pas eu à déplorer des blessés ou des malades. C'est déjà quelque chose. Ainsi de sagesse. Cette élection 2025, vous y allez avec plus ou moins de certitude, plus ou moins de sérénité? Pas dans des sortes de prévisions. En tout cas, je suis heureux que tout se soit passé dans le calme. Et quel premier jalon voudriez-vous poser si vous êtes réélu? Parce que rien n'est acquis. Oui, rien n'est acquis. Attendons qu'on connaisse le nom de l'île. Et on verra. Je ne peux pas faire de projet sans être sûr d'être élu. Voilà, mes chers amis, vous avez vu, cette interview a deux phases. La première phase, Fama Ndongo pose ses questions au futur sur comment s'est passée une élection alors que l'élection n'est pas encore terminée. Et Paul Biya répond au passé comme s'il avait déjà tous les résultats des élections. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc il demande comment les élections se sont passées. Mais Paul Biya lui dit que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés et tout. On est encore à 10 h du matin. Donc vous comprenez que c'est un peu cet antagonisme-là qui est d'abord frappant. Le deuxième point le plus important, en fait, ne nous allongeons pas beaucoup, restons sur la question qu'il a posée par rapport au déroulement de l'élection. Mais Paul Biya répond qu'il y a une certaine maturité et tout. Vous voyez qu'il n'y a plus ce mépris des petits partis dont il parlait il y a quelques années. Donc il parle de maturité des Camerounais. Nous sommes matures, donc nous sommes capables de désigner qui nous voulons pour nous diriger. Donc, puis vient donc la troisième question. Quels sont les premiers jalons? Ça, c'est la question que Charles Ndongo aurait dû poser à Paul Biya il y a de cela 3 mois. Quels sont les premiers jalons que vous poserez si vous gagnez? Ça, c'est une question de campagne électorale. Or là, nous sommes au jour des élections. Mais il espérait, le pauvre Dingo, que Paul Biya devait lui dire on va faire ceci, on va faire cela. Paul Biya lui a dit mais mon cher ami, tu n'es pas au courant. C'est cuit, il faut faire les valises. Il faut attendre que le vainqueur soit prononcé. S'il c'est lui le vainqueur, il pourra nous dire ce qu'il va faire. Mais il sait, en 43 ans, c'est la première fois que ce monsieur dit qu'il faut attendre le vainqueur. Lui qui avait la magie des urnes, il vous dit qu'il faut attendre le vainqueur. Ça veut dire que cette fois-ci, la fraude ne peut pas surpasser la réalité. Et les premiers résultats qui se peaufinent à la sortie des urnes montrent très bien que Issa Chiruma a largement devancé Paul Biya. Maintenant, la question parce que comme on l'a dit, changement par les urnes et dans la paix. Ce que Paul Biya ne nous a pas apporté la prospérité qu'il nous avait promis. Mais il avait dit prospérité et démocratie. Donc, ce que nous, les Camerounais, nous souhaitons maintenant ce soir, c'est qu'il prenne son téléphone, appelle Issa Bakary Chiruma et le félicite. Là, au moins, même s'il nous a mis dans la merde pendant 43 ans, on reconnaîtra qu'il a tenu à ce qu'il y ait une transition dans notre pays, dans la paix et par les urnes. Donc voilà mes chers amis, je m'arrête là, c'était pour faire le point sur la situation des élections. Donc
Paul Biya a admis à demi-mot sa défaite et continuons à consolider les urnes et le vote, à le surveiller et à proclamer les résultats. Et rendez-vous ce soir à 20h pour célébrer ce moment d'indépendance de notre pays. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.